19h, 19h à nouveau marqué ce mercredi par cette nouvelle manifestation générale dans le département. L'affluence était cette fois-ci beaucoup plus faible que la veille. Plus d'une centaine de manifestants enregistrés dans le cortège parti de Doujani dans la commune de Mamoudzou en direction de la place de la République. Le récit de la matinée au cours de cette édition. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Hier, après l'échec des négociations avec le préfet, l'intersyndicale avait appelé à la grève ce jour. Les manifestants étaient encore une fois au rendez-vous, mais après une assemblée générale, l'intersyndicale a décidé de suspendre le mouvement jusqu'en octobre. Explication en ouverture de votre journal. La parution officielle des statistiques indicateurs de la santé et du social a eu lieu la semaine dernière. Objectif, proposer un résumé des principales données connues. Et certaines retiennent l'attention, à l'instar de celles concernant l'interruption volontaire de grossesse et le taux de recours chez les mineurs. Le point avec Anne Barbaille, médecin de santé publique à l'ARS Mayotte. Les journées européennes du patrimoine auront lieu ce week-end. Après vous avoir présenté hier le programme des archives départementales, nous avons souhaité faire un focus sur celui du musée de Mayotte. Découverte de sites historiques, projection de films, contes musicaux, jeux, ateliers, vous saurez tout à la fin de votre journal. Au lendemain de la grève générale, nouvelle mobilisation ce mercredi dans le département. Un mouvement à l'appel de l'intersyndicale pour à nouveau marquer le coup après la forte affluence de la veille. Ce matin, des grosses perturbations étaient enregistrées au niveau de la circulation des barges et dans les routes du chef-lieu du territoire. Les manifestants réunis tôt dans la matinée au rond-point de Doujani se sont rendus place de la République. Après de longues discussions et des divergences sur la suite du mouvement, la grève générale est suspendue. Le récit dans ce reportage. La rue leur appartient. Salariés du public et du privé se sont à nouveau réunis au lendemain de la grande mobilisation. Et rien ne pouvait arrêter la détermination des manifestants du jour, pas même la forte chaleur dans le département. Le niveau a monté d'écran en termes de détermination. Il faut que le message passe au niveau national, que les revendications des Maoris sont des revendications spécifiques à Mayotte et que tant qu'ils n'auront pas de réponse, on ne manquera pas de revenir dans la rue. Ils étaient une centaine à défiler sur la voie rapide de Mtsapéré en direction de la place de la République à Mamoudzou. La question de continuer le mouvement ou pas est posée ce mercredi. Après de longues minutes de concertation, la décision tombe, la grève est suspendue. Nous savons qu'il y a un ministre qui doit arriver courant octobre, donc nous allons nous préparer pour accueillir dignement ce ministre avec des banderoles dans la rue pour qu'il puisse nous apporter des réponses par rapport aux revendications publiques et privées. Il fallait à un moment qu'il y ait des lancements, des signaux pour dire que finalement il faut construire autrement. Donc je pense sincèrement que c'est le moment. Par contre, ce que je regrette, ce sont nos hommes politiques qui sont absents sur le débat de la construction sociale à Mayotte. Et à tous les niveaux. Mayotte, désormais à un tournant de son histoire sociale, reprendra la Gronde générale à partir du 7 octobre, jour d'arrivée dans le département du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Et si la grève au niveau local est suspendue dans la majorité des services du secteur public, au conseil départemental, les agents ont décidé de poursuivre le mouvement ce jeudi. Une réunion était prévue dans la matinée avec le 4e vice-président Issa Abdou Issa. Les discussions ont tourné court. Le personnel du département veut désormais communiquer avec un seul interlocuteur, en la personne du président de l'institution, Ibrahim Sabahadine Ramadani. Bastien Sabouré. La grève est reconduite aujourd'hui au conseil départemental. On se prépare à rejoindre la grève générale, place de la République. Les deux grèves sont solidaires et pour les grévistes en interne, on est d'accord sur un point primordial avec les revendications du national, la prise en compte de l'ancienneté des agents. C'est la seule revendication menée dans le mouvement général. Mais dans notre préavis de grève, on l'a inclus aussi, ce point d'ancienneté.
parce que ça concerne presque la majorité des agents de conseil général. En ce qui concerne les autres points, il s'agit du régime indemnitaire, du dysfonctionnement des instances paritaires, de la mise en place d'une mutuelle pour les agents, du respect du dialogue social et surtout de la mise en place du protocole d'accord mis en place en septembre dernier, 1 an déjà que les agents l'attendent. Ce sont des engagements qui devaient être respectés, mais même en respectant les engagements, ils le respectent maladroitement. Une réunion doit avoir lieu au conseil départemental. Seulement le président, M. Ramadani, n'est pas disponible. C'est M. Issa Abdou, le 4e président, qui se propose de le remplacer. Pour les grévistes, afin que la réunion soit utile, il faut absolument un mandat qui atteste le passage des droits entre les 2 représentants. Mais le mieux resterait d'avoir l'audience du président lui-même. Nous souhaitons avoir la personne du président, M. Sobadine Ramadani, à la table des négociations. S'il n'est pas dans les négociations, nous on refuse d'aller à cette rencontre. Voilà. Donc ça c'est un point de blocage qui fait que pour l'instant chez nous au conseil départemental, le mouvement continue. Et le point de blocage persiste. Les grévistes n'ont pas été reçus aujourd'hui au conseil départemental. Les actions reprendront dès demain. Les grévistes demandent finalement à être reçus par M. Ramadani lui-même. Oui, le conseil départemental a décidé de poursuivre le mouvement de son côté, tout comme le secteur privé. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. On l'a appris en fin d'après-midi, la CGTMA appelle à nouveau à la mobilisation ce jeudi. Effectivement, on le sentait venir. C'est vrai qu'il y a eu une assemblée générale aux alentours de midi, en fin de matinée, qui a réuni les principaux syndicats qui prenaient part à cet intersyndical et à ce mouvement de grève générale. Et il y avait clairement des divisions entre FO, qui au niveau national déjà s'était désolidarisé avec le mouvement de grève générale, et puis qui ici a rapidement dit non, il faut arrêter maintenant. La CFDT était aussi du même avis. Du côté des syndicats enseignants, c'était pareil. On avait voilà, cette idée de repartir en grève un peu plus tard, au moment de l'arrivée des ministres au mois d'octobre. Notamment, on va en parler, mais par rapport aussi au contexte national actuel. Et la CGTMA était un peu plus mitigée sur le fait de stopper maintenant. Rappelons qu'il y a quelques semaines, juste avant le début des vacances scolaires, la CGTMA avait initié seule un mouvement de grève générale. Donc voilà, ils n'étaient pas prêts à mettre fin au mouvement. Ça s'est avéré la réalité, puisque dans l'après-midi, ils ont finalement décidé d'envoyer un communiqué de presse expliquant qu'ils reconduisaient le mouvement de grève. Alors il faut juste rappeler que la CGTMA est majoritaire dans le secteur privé qui n'ont pas évidemment les mêmes revendications que le public. Tout à fait. D'ailleurs, c'était un peu les seuls qui avaient appelé aussi à une grève générale publique-privée. Et à Mayotte, c'est vrai qu'ils étaient surreprésentés par rapport au secteur privé. Donc c'est logique finalement qu'ils continuent ce mouvement. Néanmoins, ça pose question par rapport au contexte. C'est vrai qu'il y a souvent des grèves à Mayotte, on l'explique, il y a d'importantes revendications syndicales, il y a un malaise social. Néanmoins, c'est peut-être pas le bon moment parce qu'il y a eu les ouragans Irma et José, et aussi parce que la revendication au niveau national, c'était ce code du travail, cette nouvelle loi travail. Ici, on est dans d'autres revendications, et on voit que la CGTMA, elle se lance dans un combat qui a l'air un peu perdu d'avance. On a vu aujourd'hui le mouvement s'essouffler. Est-ce que ce n'est pas un peu tiré sur la corde sur ce coup? Il y a des chances pour que ça prenne pas et pour que demain le nombre soit vraiment très réduit et qu'il n'y ait plus vraiment trop de sens à continuer ce mouvement. On va voir comment ça évolue. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces revendications-là, notamment dans le privé, elles rentraient dans une masse de revendications qui s'ajoutait à celle du national. Donc finalement, c'est vrai que c'était peut-être pas le bon choix de s'intégrer dans ce mouvement général, et peut-être que d'en être isolé avec des revendications qui sont propres au secteur privé et à Mayotte, peut-être que ça portera plus. En tout cas, voilà, on va suivre un peu ce qu'il en est très prochainement, dès demain, savoir aussi comment la mobilisation va s'organiser. En tout cas, voilà, c'est à la fois surprenant par rapport à ce qui s'est passé à midi, et puis à la fois c'était prévisible. Un dernier discours, on peut dire. Oui, il y a eu un double discours, mais on sait que les syndicats ont du mal à s'entendre, de toute façon, de manière générale, donc c'est pas nouveau. Un point aussi par rapport à ce qui se passe au niveau du conseil départemental. Les agents n'ont pas pu rencontrer le président du conseil départemental. Demain, ils seront en mouvement. Ils l'ont fait savoir par le biais d'un communiqué. Et ils ont ajouté que beaucoup de services seraient impactés par le mouvement de grève.
et notamment les barges. Donc il y aura un service minimum de 7h à midi, mais il faut s'attendre à des perturbations au niveau des barges et du transport maritime entre Petite et Grande Terre. Merci Pierre pour toutes ces précisions. En éducation, les rythmes scolaires encore et toujours ne cessent de faire grincer des dents à Mayotte. Certains parents d'élèves peinent à s'organiser pour récupérer les enfants. Et au regard des problèmes dans l'éducation des enfants, des voix s'élèvent pour réclamer à ce que les après-midi, les élèves soient libérés. Une proposition pour permettre notamment aux enfants de retourner à l'école coranique. Un retour en arrière pour le département qui fait aujourd'hui polémique, mais que certains justifient. C'est le cas d'El Mamouni Mohamed Nassur, invité de la matinale de Kosi. Nous avons une population qui regrette le rôle de l'enseignant, de l'enseignement du Coran, qui était à la fois quelqu'un qui apportait une science, mais qui était quelqu'un qui aussi maîtrisait le développement harmonieux donc, de l'enfant, à qui, au-delà de l'enseignement coranique, donnait aussi à cet enfant-là, n'est-ce pas, les enseignements nécessaires de la vie. Comment se pratique l'agriculture, comment se tient l'entretien donc, du ménage, comment cet enfant-là doit se comporter au devant donc, de ses parents. Toutes choses qui aujourd'hui ont été brisées par une école effectivement publique nécessaire parce que de droit commun, mais qui n'a pas su intégrer l'aspect local de notre constitution. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le commun, mais il intègre complètement la localité comme étant un élément participant à la consolidation des valeurs de la République. Autre sujet dans votre journal. Il y a une semaine, l'ARS Océan Indien publiait son nouveau rapport Statis 2016, un document qui fait état des statistiques, un indicateur de la santé et du social à Mayotte, La Réunion et en métropole. Et dans le 101e département, les chiffres sont sans appel. Malgré certaines avancées dans le territoire, beaucoup reste à faire, notamment sur la question de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, où le taux de recours chez les mineurs est particulièrement élevé. Nos équipes se sont intéressées justement à ce point, illustrant bien le décalage entre Mayotte et les autres territoires. Reportage d'Amina Hariti et Leslie Vimenet. En regardant de plus près les chiffres du Statis 2016, certains retiennent tout particulièrement l'attention, notamment ceux en matière d'interruption volontaire de grossesse et plus précisément le taux de recours chez les mineurs de 15-17 ans. La caractéristique à Mayotte, c'est que on a un nombre de l'IVG qui est de 1500, 1600 par an. À Mayotte, effectivement, le recours à l'IVG est plus important chez les mineurs, puisque chez les moins de 18 ans, ce taux de recours est à 25 pour 1000, alors qu'en métropole, il est autour de 6 à 7 pour 1000 femmes de moins de 18 ans. Pour l'heure, et par manque de recul, aucune explication spécifique n'a été évoquée, si ce n'est peut-être une contraception mal maîtrisée, voire inexistante dans certains cas. C'est donc dans la perspective d'un meilleur accompagnement que des actions sont envisagées, notamment dans le cadre du plan santé sexuelle qui doit être élaboré à Mayotte. Dans ce plan santé sexuelle, il y aura un volet spécifiquement sur les IVG. Nous avons déjà commencé à travailler sur ce secteur des IVG à travers une étude qui a été demandée à l'Observatoire régional de la santé. L'idée, c'est de collecter les données en matière d'IVG pour dresser un diagnostic de la situation à Mayotte. Une fois ce diagnostic établi, une réflexion pourra alors être menée avec un certain nombre de partenaires concernés par ces questions, composés du CHM, de médecins et sages-femmes libéraux, du réseau REPEMA ou encore d'acteurs associatifs. Ce groupe de réflexion sera notamment chargé des missions suivantes. L'idée avec ce groupe de réflexion, c'est de bâtir finalement un plan d'action pour améliorer, je dirais en gros 3 domaines, l'information autour de l'IVG, améliorer et renforcer la communication, faire savoir, et puis renforcer également le dispositif d'accès. C'est-à-dire où peut-on obtenir des renseignements en matière d'IVG, où peut-on avoir un accès à l'IVG, où peut-on pratiquer un IVG, que ce soit une IVG médicamenteuse ou une IVG chirurgicale. Là encore, il est important de savoir dans quel cas chacune de ces interventions peut être pratiquée.
Pour ce qui est de l'IVG médicamenteuse, elle intervient uniquement avant la 9e semaine d'aménorrhée. Au-delà, seule l'IVG chirurgicale peut être envisagée. Et pour avoir recours à la première citée, 2 possibilités, soit au centre d'orthogénie du CHM, soit dans des structures extérieures, à savoir chez certains médecins et depuis 2016 auprès de sages-femmes libérales. 19h et bientôt 16 minutes sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. Dans votre fin de journal, direction la Petite Terre où le musée de Mayotte vous ouvre ses portes ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Visite dans quelques instants, mais d'abord, autre lieu à visiter dans votre 19h, le reste de l'actualité de l'île de ce mercredi 13 septembre dans les brèves signé Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La ministre des Outre-mer a réuni le 6 septembre dernier à Paris les référents Outre-mer de chaque cabinet ministériel. En effet, Annick Girardin a affirmé ne plus vouloir que la politique des Outre-mer soit le monopole d'Oudinot, rue dans laquelle est situé le ministère. Chaque ministère possède désormais un référent Outre-mer. L'ambition est de créer un réflexe Outre-mer dans tous les ministères. Pour passer des paroles aux actes, la stratégie nationale prévention santé inclura par exemple les Outre-mer, de même que le plan logement Outre-mer, qui sera intégré dans la stratégie nationale du logement dévoilée dans les prochaines semaines. Actuellement aux Antilles, pour être au plus proche des sinistrés des ouragans Irma et José, Annick Girardin a affirmé avant son départ, je cite, « L'action publique ne va plus traiter au rabais les Outre-mer. Nous avons besoin d'outils qui soient pensés en amont avant qu'une loi ou des normes soient mises en application. » Après l'annonce de la venue les 7 et 8 octobre prochains du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, l'île a appris hier la venue d'une autre ministre au début du mois d'octobre. C'est la députée Ramlati Ali qui a annoncé ce voyage officiel d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Par le biais d'un communiqué, elle affirme avoir alerté la ministre sur la situation sociale et sanitaire de notre île, ajoutant qu'Agnès Buzyn sera en visite à Mayotte et à la Réunion entre le 30 septembre et le 3 octobre 2017. Elle sera précédée par sa conseillère Outre-mer Anne Beignet, qui sera présente dès le 28 septembre à Mayotte pour rencontrer notamment les syndicats. La députée ajoute qu'elle accueillera et accompagnera Madame la ministre tout au long de son voyage, qui permettra de faire avancer les dossiers mahorais. Et bonne nouvelle en matière de santé à Mayotte. En effet, depuis le 6 septembre dernier, la Croix-Rouge française est officiellement autorisée à créer un service de soins infirmiers à domicile. Cette autorisation porte sur la création d'un SSIAD d'une capacité totale de 57 places, dont 17 pour les personnes adultes en situation de handicap et 40 pour les personnes âgées de 60 ans et plus sur le territoire des communes de Mamoudzou et de Koungou. Lorsque l'on connaît la demande sur le territoire, il y a de quoi se réjouir, même si cela ne fait pas oublier l'affaire du service d'aide et d'accompagnement à domicile, le SPASAD, qui avait tristement fait la une de l'actualité il y a quelques mois. En ce qui concerne ce service de soins à domicile, des recrutements ont d'ores et déjà été lancés et la structure ne devrait plus tarder à voir le jour. Et puis une information qui vient de nous parvenir à l'instant, un tronc d'arbre barre actuellement la route de Vaïbé. Certains automobilistes sont sortis, ont été même caillassés. Il pourrait s'agir des coupeurs de route, donc soyez très prudents si vous êtes du côté de la zone. La 6e édition du Salon du Tourisme débute ce vendredi. 2 jours de découverte des richesses culturelles du territoire et du savoir-faire local. Un salon placé cette année sous le signe des toutes nouvelles intercommunalités du département. Et pour parler de cet événement en plateau avec nous, le vice-président du comité du tourisme, place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Atoumani Harouna. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quelles seront les nouveautés pour cette nouvelle édition? Les nouveautés de cette 6e édition est destinée vers les territoires communaux, les intercommunalités. Rappelons que les 5 dernières années, on a essayé de présenter les différentes facettes de notre territoire, à savoir le lagon, la randonnée, la culture mahoraise et le grand tourisme. Et cette année, donc, on a, avec l'arrivée des intercommunalités, depuis 2016, on commençait à réfléchir et présenter ce salon sous ce signe d'intercommunalité tout simplement parce que le tourisme, c'est une affaire de territoire.
Je rappelle que les richesses différentes richesses de Mayotte reposent sur ce territoire-là. Donc c'est à ce territoire-là de décider de quel tourisme veulent faire dans leur territoire. On aura l'occasion d'en reparler justement des intercommunalités. Plus de 36 000 visiteurs lors de la précédente édition. Cette année, vous tablez sur quel chiffre? Nous espérons faire avoir les mêmes chiffres, voire plus. D'autant plus que beaucoup de questions venant vers la population qui viennent tous les jours au comité de tourisme pour savoir un peu comment le tourisme s'organise à Mayotte. Faute de constater que on n'est pas l'organisme qui a toute la manette pour cet axe de développement. Et les communes ne voient pas encore jusqu'à présent mettre la priorité là-dessus. Donc, c'est tout simplement faire notre devoir aussi d'accompagner cette collectivité, dire que c'est une affaire de tous, mais plus particulièrement les habitants de différents quartiers de Mayotte. Alors, plus de 110 exposants sont prévus pour cet événement. À quel point cet événement peut être un outil de développement du secteur dans le territoire? D'abord, on ne cesse pas de le dire que Mayotte, c'est une population jeune, plus de 60%. Déjà, c'est d'offrir une activité à cette jeunesse-là, mais aussi à des temps difficiles comme en cette période, c'est de aussi accompagner les activités existantes telles que les restaurants, les hôtels, mais on peut pas, ils peuvent pas deux fois tout seuls travailler dans leur coin. C'est un moyen aussi de se montrer. Deuxième chose, c'est que on a une population de compatriotes métropolitains qui viennent, qui ont un fort renouvellement chaque année, voire 2 ans. C'est un moyen aussi de montrer qu'à Mayotte, on a du tourisme. Ouais. Et ce tourisme-là existe. Et qu'à l'approche des vacances scolaires en octobre prochain, donc on a vu la nécessité, surtout pour la période du mois de septembre, dire que voilà, c'est la bonne période. Après, n'oublions pas que le comité de tourisme, que je salue, nos agents ont l'habitude d'offrir des services de qualité. On se rappelle à l'époque de Miss Mayotte, mais aussi d'autres événements phares qui se sont déroulés ici ou là. Donc j'invite très fortement la population de Mayotte de venir échanger, mais découvrir tout simplement le professionnalisme de Mayotte. Le message est passé. Alors, on le rappelle, les intercommunalités sont au cœur de cette édition justement. Quel rôle ces toutes récentes coopérations de communes peuvent jouer dans le département, notamment dans le développement du tourisme? Écoutez, jusqu'à présent, ça a été toujours l'une d'activités qui pourraient être développées par les communes, mais en plus de ça, depuis l'année dernière, la loi les oblige aujourd'hui. Ce n'est pas facultatif, mais ça devient une mission obligatoire. L'organisation et la commercialisation de tourisme sur le territoire. Donc, passant par l'aménagement des territoires, mais aussi l'animation touristique, genre l'ouverture de prochains offices de tourisme intercommunal. Parce que j'imagine une personne qui atterrit à l'aéroport de Mayotte, qui prend la barge arrivée à Mamoudzou. C'est vrai, il y a le comité départemental de tourisme, mais ce qui serait mieux, si jamais cette personne veut des informations vers, par exemple, Bweni, il va jusqu'à Bandrélé ou Chirongi. Là, les informations seront plus proches et plus faciles pour nos visiteurs, parce qu'on a constaté, la plupart du temps, c'est qu'on a beaucoup de problèmes de signalétique, mais aussi des informations une fois qu'on a quitté Mamoudzou.
Atoumani Aruna, en 2016, plus de 50 900 touristes ont visité le département, chiffre de l'INSEE, un chiffre stable par rapport aux années précédentes. Et malgré les sombres événements, notamment les coupeurs de route, on l'évoquait il n'y a pas longtemps, permettez-moi de vous poser la question sous forme culinaire, mais comment expliquer que la sauce ait encore aujourd'hui du mal à prendre? Bon appétit pour ceux qui sont à table. Vous savez, un développement touristique, il faut compter 40 ans pour parce qu'on tirer parle des pourtant de conclusions Mayotte comme, ou faire un point. Mayotte, c'est une jeune développement touristique. D'ailleurs, on le vend dernière destination de l'océan Indien. Là, on va fêter le 30e année en novembre prochain. Comme vous me posez la question, pour vous donner un repère. Mais on a aussi de l'espoir. Rappelons que nos collectivités, ils ont énormément de difficultés. En ce moment, on voit le problème de rythme scolaire, mais etc. Donc aujourd'hui, on a un outil, on appelle ça intercommunalité. Intercommunalité veut dire mutualisation de moyens, mais aussi de compétences pour arriver à une chose. Donc là, c'est une chance pour ces intercos. Et il est nécessaire aujourd'hui et naturellement nécessaire que le comité départemental et le conseil départemental puissent accompagner ces territoires pour prendre à bras le corps leur bébé. Alors les intercommunalités ont l'occasion justement de confirmer ce fort potentiel dont on dit souvent de notre département. Vous espérez atteindre quel objectif cette année au niveau des fréquentations? Mais on espère au moins atteindre le 36 000, mais aussi dépasser l'événement de BSMA qui reste l'une des événements phares. Alors je parlais plutôt de la fréquentation dans le département. Ah pardon, excusez-moi. Bon, avec tout le contexte que traverse le département, déjà par rapport à l'avion, par rapport à ces problèmes d'insécurité, si on reste sur les chiffres de l'année dernière, c'est déjà un bon résultat pour essayer véritablement en 2018 mener un plan d'action draconienne. Mais en attendant, rendez-vous au Salon du Tourisme dès ce vendredi. Rendez-vous au Salon du Tourisme dès ce vendredi à 8 h, démarrage, parce qu'on a remarqué que les gens arrivent très tôt. Et n'oublions pas à 14 h l'inauguration officielle de ce salon. Et je ne vais pas tout dévoiler ici. Je vous invite très fortement de venir dès 8 h le vendredi. Et on répondra bien évidemment présent. Merci à Atoumani Aruna d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Autre événement cette semaine dans le département, les Journées européennes du patrimoine ce week-end. 2 jours consacrés à la découverte de l'histoire de l'île aux lagons. 35 sites valorisés sur tout Mayotte pour l'occasion. Après avoir visité les archives départementales de Mamoudzou hier, Adèle Laurent s'est rendue cette fois-ci en Petite Terre au musée de Mayotte. Découverte des sites du quartier historique de Dzaoudi, films documentaires, contes musicaux, jeux, ateliers. Pour ces journées européennes du patrimoine, le musée de Mayotte met le paquet. Et pour le MUMA, l'objectif est double. Pour nous, c'est une opportunité aussi de faire découvrir le patrimoine local, de faire connaître le musée, parce que c'est vrai que le fait qu'il soit localisé en Petite Terre, finalement, ça ne nous permet pas de toucher toute la population. Donc des gros événements comme ça nous permet vraiment de faire venir beaucoup plus de monde au musée et de valoriser nos collections. Et pour cette 6e édition, le MUMA met à l'honneur la jeunesse. En effet, une des animations proposées, la découverte de Petite Terre, grâce à des visites guidées réalisées par des enfants âgés de 10 à 16 ans. Objectif, impliquer la jeunesse pour permettre la découverte du patrimoine local. Dans le cadre en fait d'un appel à projet C'est mon patrimoine, nous avons sensibilisé les animateurs et des enfants sur le quartier historique de Dzaoudi. Donc l'idée c'est de faire aux enfants une visite guidée du quartier historique au grand public. L'idée c'est de créer un espèce de lien intergénérationnel entre les enfants et les adultes afin de valoriser le quartier historique de Dzaoudi. Des guides en herbe, ambassadeurs du patrimoine maoré.
Quant au reste de la vaste programmation de ces Journées européennes du patrimoine, elle est à retrouver sur le site internet du ministère de la Culture. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce mercredi. Retour de l'actualité demain dès 6h avec la matinale de Kwesi. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.